Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Et nous sommes ce matin avec Rouba Naban-Bovet. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef de maisonappart.com. Alors encore une fois, c'est de la déco, c'est des conseils et des conseils comme ce matin pour bien nettoyer son jardin puisque nous sommes déjà en automne. Et il faut, il y a plein de petites astuces à faire. Il faut commencer par récolter les fruits et les légumes restants parce qu'il y a encore, ça produit encore un peu. Il peut y avoir encore quelques petites choses. Déjà, il ne faut pas désespérer de se dire que c'est la fin de l'été et que du coup le jardin va dépérir. Il y a encore espoir, il peut encore avoir il fait beau aujourd'hui. Bon là, il fait froid encore ce matin, ouais. Effectivement. Donc oui, on va commencer par nettoyer son jardin, récupérer les derniers fruits qui restent, les légumes, désherber. Ouais. Enlever les mauvaises herbes, vraiment comme un grand nettoyage d'automne finalement, pour être original. C'est le moment aussi de faire un petit coup de taille. On pense souvent à tailler les rosiers, mais en fait, il n'y a pas que les rosiers, il faut vraiment éliminer tout ce qui est mort. Branches mortes, les feuilles mortes, les petites choses comme ça. Et puis, le grand travail de l'automne et de l'hiver, c'est ramasser les feuilles mortes. Ah là, ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas rigolo. Ça dure longtemps. Ça, si vous avez des enfants, ça va les amuser. Et vous pouvez faire votre compost aussi. Ben justement, avec ces feuilles mortes, en fait, voilà, tant qu'à faire. Recycle. Parce qu'en plus, parfois, ça fait quand même des sacrés volumes. Ouais. Et en fait, les feuilles mortes sont vraiment un atout pour votre compost. Le compost, évidemment, c'est toute l'année, c'est pas qu'en automne, mais surtout, il ne faut pas s'arrêter de faire son compost en hiver, même si effectivement la dégradation est un petit peu ralentie par le froid, il ne faut pas hésiter. Ça veut dire quoi, qu'on le met dans un coin, finalement Si vous avez la place, en fait, vous pouvez faire un tas à l'ancienne, j'allais dire, comme on pouvait avoir un tas à l'époque, il y a très longtemps, dans le fond du jardin, vous mettez un petit muret ou juste une planche en bois pour le séparer, puis après, on y met absolument tous les déchets organiques de la maison. Donc ça veut dire les restes, vous avez des restes de salade, vous mettez ça. La liste est très très longue en fait de tout ce qu'on peut mettre dans un compost. Et on peut avoir un petit exemple par exemple. Un morceau de pain qui aurait rassis, ça peut être le marc de café. Ouais. Vous mettez, si vous avez des filtres biodégradables dans votre machine à café fil, vous mettez le fil direct avec le café dedans. Ah oui. Évidemment tout ce qui est fruits et légumes, etc. Les coquilles d'œufs. Vous pouvez aussi mettre, si vous y arrivez, donc papier toilette, essuie-tout, tout ce qui se dégrade en fait dans la terre. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir enrichir votre compost. Donc c'est à la fois écolo, ça réduit nettement vos déchets ménagers, et puis après, c'est pas cher, et ça va pouvoir venir enrichir votre terre quand vous allez jardiner. Et vous allez devoir aussi commencer à la plantation. Certaines plantations, effectivement. Il y a notamment tout ce qui est bulbe, donc on pense aux fleurs, tulipes, crocus, perce-neige, etc. Vous allez pouvoir les planter dès maintenant. Au mois d'octobre, c'est vraiment le moment top, c'est le mois parfait. Et en fait, les bulbes vont résister en fait au froid de l'hiver. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à les planter maintenant en pensant au printemps qui du coup sera fleuri. Et les arbustes et les rosiers. Arbustes, rosiers, tout ce qui est haies, voilà. Même quelques graminées. Il y a quelques plantes vivaces aussi qu'on peut mettre, mais renseignez-vous bien auprès des magasins de jardinage pour savoir ce que vous pouvez planter. Mais effectivement, c'est maintenant que vous travaillez pour avoir un joli jardin au printemps. Et savez-vous planter des choux ? Vous pouvez les planter aussi. C'est maintenant aussi, tout ce qui est choux, choux-fleurs, toute la famille des choux, en fait, brocolis, etc. C'est maintenant aussi l'ail, aussi la mâche, si vous voulez un petit peu de salade d'hiver. Voilà, c'est ces petites plantes-là qu'on peut planter maintenant. Et vous pouvez aussi pailler vos plantes, parce que ça, c'est important. C'est très important. Un petit manteau d'hiver. C'est une pratique ancestrale, mais qu'on a peut-être un petit peu perdu dans nos jardins modernes. Le paillage, c'est en fait simplement, à l'époque on mettait de la paille, mais c'est mettre une protection végétale organique au pied de vos plantes. Ça a pas mal d'avantages. En fait, ça va les protéger du froid, tout simplement. Ça leur fait une petite couverture, c'est la petite couette de vos plantes, en quelque sorte. Ça va limiter l'évaporation d'eau, en fait, donc ça va vous permettre, d'arroser moins aussi votre jardin, même si on continue à s'en occuper. Quand il pleut très fortement l'hiver, ça évite de détremper la terre. C'est vraiment une protection en fait pour vos plantes. Et puis ça va, comme ce sont finalement des choses organiques que vous apportez à votre terre, ça va la nourrir tout simplement. Donc ça limite, vous n'avez plus besoin de mettre d'engrais, plus besoin de mettre de pesticides. C'est vraiment tout bénef. Et puis ça évite que les petites herbes poussent aussi. Exactement, ça limite en fait la progression des mauvaises herbes. Donc après, en tant que paillis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des copeaux de bois, ça peut être ça peut même être les feuilles mortes si vous voulez. Vous pouvez mettre les feuilles mortes. Encore un usage. Et on parle de jardin, mais si vous avez ne fût-ce qu'un balcon, c'est la même chose, exactement pareil. Merci, vous savez quoi, j'ai tout compris. Tant mieux, sinon je viens chez vous. Merci beaucoup, Rouba Naban-Bovet. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Allez-y, il y a quand même pas mal de conseils. Et puis vous retrouvez bien sûr cette interview et plein de thématiques développées sur ce site. Restez avec nous, 6h42, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin.